Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Merci de rester fidèles à la toute première chaîne des sports d'Afrique, Stade d'Afrique, et bienvenue à Niamey, et précisément au niveau du club Entente de Judo, où nous allons vous proposer aujourd'hui comme nouveau numéro le judo nigérien. Pour parler de ce judo nigérien, avec nous deux invités. Il s'agit de M. professeur Mahmoud Jibo, président de la Fédération nigérienne de judo. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi, Maître Youssouf Abdraman, arbitre international. Maître, bonsoir. Bonsoir. Nous débutons tout de suite ce nouveau numéro avec le président de la Fédération nigérienne de judo. Monsieur le Président, le 1er août 2015, vous étiez élu à la tête de cette Fédération nigérienne de judo. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de venir diriger le judo nigérien? Ce choix, il est structurel, puisque j'ai commencé le judo en 1976. Je suis monté en équipe nationale en 1978. J'ai été secrétaire général de la Fédération nigérienne de judo en 1982. Pour des contingences, j'ai quitté le Niger pour aller étudier. Et en 2000, j'ai pris la présidence de la Ligue de judo de Niamey. En même temps, j'ai été élu vice-président de la Fédération nigérienne de judo. En 2004, un coup d'État a été organisé pour déstabiliser le bureau auquel le renouvellement duquel moi je n'étais pas candidat. Une nouvelle équipe a pris la place. Et nous avons constaté l'allure que prenait le judo, parce qu'à la différence des autres associations, celui qui n'a pas pratiqué le judo ne peut pas connaître le judo. Or, l'équipe d'alors était une équipe qui ne connaissait pas le judo et qui ne pouvait conduire son action qu'en divisant les judokas. Et cette situation m'a interpellé. C'est plus précisément avec le club Samouraï que j'ai pris comme président, et j'ai organisé le premier tournoi pour honorer la mémoire du premier judoka nigérien, Maître Bedari. Et c'est à cette occasion que des pratiquants écartés par l'équipe en place sont venus demander, mais pourquoi alors, si je reviens au Samouraï, je ne reviendrai pas à la fédération, étant entendu que le bureau en exercice avait terminé son mandat depuis 3 ans. J'ai vérifié effectivement, ce bureau mis en place en 2004 a bénéficié d'un renouvellement en 2007. En 2010, il avait terminé son mandat, mais il a préféré continuer et les textes ont été triturés pour légaliser cette fraude. Donc, avec les camarades qui sont avec moi actuellement, nous avons organisé la reprise en main et nous avons estimé que pour réhabiliter le judo nigérien, il fallait une équipe de judokas et il fallait ne travailler que pour le judo en dehors de toute autre considération. Alors, maître arbitre international, vous étiez avec l'équipe dont venait à l'instant de faire cas le président de la Fédération nigérienne de judo, où vous avez travaillé techniquement pour venir à la tête de cette fédération. Brièvement, quel a été votre travail, vous, en tant qu'arbitre international, mobiliser les techniciens pour les expliquer le bien fondé, ou quel a été le boulot à ce niveau? Merci, M. Abdelaziz. Techniquement, le travail a consisté à une sensibilisation. Vous savez, les textes de la Fédération internationale de judo sont clairs. En matière d'élection, il est dit dans les statuts de la fiche que c'est les clubs qui élisent en fait le bureau fédéral. Or, nous au Niger, c'était les ligues qui élisaient le bureau. Donc il fallait sensibiliser naturellement les techniciens au niveau des clubs, n'est-ce pas, pour une prise de conscience par rapport à leurs devoirs. Leur devoir de judoka, n'est-ce pas,
et par rapport également, n'est-ce pas, aux dangers qui guettaient notre sport. Cette prise de conscience, Dieu merci, a été effective. Les uns et les autres ont compris le bien fondé, n'est-ce pas, de notre lutte. Et nous avons continué ensemble, n'est-ce pas, jusqu'à obtention donc du changement des textes, avec naturellement la venue des statuts, n'est-ce pas, des fédérations. Le ministère en charge des sports a bien voulu prendre en compte, n'est-ce pas, les textes de la Fédération internationale, parce que dans nos préambules, il est dit que nous sommes affiliés, n'est-ce pas, et nous respectons, n'est-ce pas, les statuts de ces fédérations. Et naturellement, en mettant cette clause dans les textes, ça a permis à l'ensemble des acteurs, n'est-ce pas, d'avoir la parole et de dire également ce qu'ils pensent de la vie du judo et de ce qu'ils pensent également de la marche, n'est-ce pas, que la nouvelle structure, n'est-ce pas, doit suivre pour que le judo puisse se relancer. Pour cette émission, nous allons observer une petite pause, le temps de suivre quelques réalisations effectuées par le bureau actuel de la Fédération nigérienne de judo depuis sa mise en place le 1er août 2015. Parmi les actions menées par la Fédération nigérienne de judo, on retiendra l'organisation du séminaire de formation d'arbitrage et coaching, l'organisation du tournoi de détection junior, le tournoi national de judo féminin. À l'international, les équipes nationales ont pris part aux compétitions africaines et mondiales, à savoir le championnat d'Afrique senior de judo, la gymnasiade Casa 2018, les Jeux africains de la jeunesse Algérie 2018, le tournoi international de la ville de Ouaga, le championnat du monde de judo junior à Bahreïn, l'Open africain de judo de Dakar et l'Open africain de judo de Yaoundé. Il y a eu aussi la participation aux séminaires et formations niveau Union africaine et Fédération internationale de judo, c'est-à-dire le séminaire d'arbitrage et coaching, le test pratique pour entraîneurs, le séminaire sur le développement, l'organisation d'entraînement de judo et le test pratique pour arbitres africains. Si sur le plan des activités, la Fédération nigérienne de judo a su répondre positivement dans la gestion administrative, cependant, l'équipe du professeur Mamoudou Jibo a géré plusieurs problèmes. En effet, l'équipe dynamique ayant combattu l'ancien président n'a pas pu traverser les 2 premières années ensemble. Le secrétaire général, par exemple, Maître Moussa Alassane Moïse, a dû prendre ses distances à cause du dysfonctionnement, selon lui, de la Fédération nigérienne de judo. Autre fait marquant, c'est l'organisation des grandes compétitions nationales et sous-régionales par de bonnes volontés. La première édition du tournoi Feu Mahaman Moussa, la première édition du tournoi international de la ville de Dosso, organisé par Maître El Haj Bourema Souna sur fonds propres. Le judo, cet art martial, est pratiqué depuis les années 1976 à Dosso. Il est incontestablement la discipline sportive dans laquelle la région de Dosso a moissonné le plus de victoires aux compétitions nationales et internationales. Les judokas sont des lutteurs, les lutteurs sont des judokas. Isaka Isaka est ceinture noire de judo, champion national de sa catégorie, moins de 90 kg cette année. Nous voulons, dans la mesure du possible, pérenniser cette compétition, c'est-à-dire que chaque vacances, si Dieu le veut, nous voulons organiser un tournoi comme ça. Là, même si la Fédération nigérienne de judo s'y est opposée concernant le mode de compétition, le vice-président a honoré par sa présence aux phases finales de la dite compétition. Pour beaucoup d'observateurs du judo nigérien, l'équipe de Mamoudou Jibo a plus divisé les judokas nigériens que de les réunir. Mais pour Maître Issoufou Abdraman et les techniciens affirment le contraire. Pour eux, le Niger n'a jamais eu de techniciens au haut niveau qu'à travers leur mandat. Monsieur le Président, nous venons à l'instant de suivre quelques réalisations effectuées par votre bureau. À la tête de cette fédération, quelles ont été les premières actions posées? Mais la première action a été vraiment de mettre tout le monde en confiance et d'expliquer
l'engagement qui était le mien, notamment que si c'était pour diriger une partie des judokas, je n'en voulais pas. Mon objectif était de rassembler, et la division a demeuré pendant un certain temps, puisque aussi bien au niveau de l'équipe sortante que du comité olympique, nous avons été calomniés au plan international. Nous n'avons pas été reconnus, nous n'avons finalement été reconnus qu'en février 2016. Donc pendant presque une année et demie, nous ne pouvons pas participer aux activités internationales. Il a fallu que la Fédération internationale de judo envoie à Niamey son directeur des affaires politiques qui a rencontré toutes les parties, qui s'est rendu compte du faux problème qui était en débat et surtout de la fausseté des prétentions de ceux qui a été servi jusqu'alors. Et la Fédération internationale de judo nous a envoyé directement une lettre qui consacrait notre reconnaissance, la reconnaissance de notre bureau. Alors nous sommes tout de suite inscrits dans le calendrier international et le premier championnat de judo, d'abord nous avons commencé à marquer notre présence aux Jeux africains de Brazzaville, où à notre insu, l'ancien bureau avait inscrit un judoka, mais qui n'est jamais allé. Et au premier championnat d'Afrique à Tunis, nous avons tenu à être présents et nous avons participé activement au renouvellement du bureau de l'Union africaine de judo. Et c'est d'ailleurs, à travers ma modeste personne, le Niger qui a présidé le bureau de la mise en place du bureau de séance pour l'élection. À partir de ce moment, à tous les événements africains et mondiaux, nous avons été invités. Nous avons essayé, autant que faire se peut, de mettre en œuvre le programme sur la base duquel nous avons été élus. Et Dieu merci, nous avons chaque année réussi à organiser notre championnat statutaire, à participer à toutes les fêtes tournantes du 18 décembre et à organiser, à honorer la journée de la femme nigérienne, le 8 mai. Et sur, en tout cas, au minimum, 5 à 6 activités internationales. Chaque année, nous avons eu l'occasion de le faire. Et nous nous sommes dit que la base de toute réussite, c'est d'abord la formation. La formation, ce n'est pas seulement le tatami. Il faut aussi former et les entraîneurs et les coachs. Et nous avons, quand vous le voudrez bien, peut-être pour les plus récentes, pour l'année 2018, nous allons décliner quelques activités que nous avons réalisées. En tout cas, ça a permis au judo nigérien de revenir sur la scène africaine, sur la scène internationale, et au judoka de se sentir plus en confiance malgré les difficultés financières. Alors, maître, au plan national, le travail que vous avez pu mener pour expliquer aux techniciens le bien fondé de votre action a été compris aussitôt. Quel a été le travail? Puisque les judokas, on a le talent, on a aussi des techniciens, mais quelque part, peut-être, il y a un frein concernant la formation. Le président vient à l'instant d'effleurer la question. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur le plan formation des techniciens au plan national? Merci. Sur le plan national, disons que nous avons initié, à la demande donc, du bureau fédéral, plusieurs modules de formation. Nous avons essayé de faire au cours de l'année 2 à 3 séminaires pour les arbitres et pour les coachs. Vous vous demanderez certainement pourquoi on a jumelé les arbitres et les coachs. Pour la simple raison que il fallait que les entraîneurs maîtrisent également les règlements de compétition. Parce qu'un entraîneur qui au quotidien enseigne le judo, qui ne maîtrise pas la base de l'arbitrage, n'est-ce pas, nous estimons que cet entraîneur est en train de faire un travail négatif. C'est pour ça que, à la demande donc, du bureau fédéral, nous avons essayé pendant en tout cas 3 reprises de former l'ensemble des entraîneurs des clubs,
mais également les arbitres, n'est-ce pas, au niveau national. Ce travail, Dieu merci, a été récompensé. Comme l'a dit le président de la fédération, le Niger était récemment à Cotonou pour un test d'arbitrage et les 18 candidats que nous avons inscrits à ce test ont passé avec brio, n'est-ce pas, au grade supérieur en arbitrage. Et le Niger, aujourd'hui, n'est-ce pas, devient en tout cas le deuxième État en Afrique de l'Ouest en termes de qualité, n'est-ce pas, et en tout cas au niveau des ressources humaines sur le plan technique arbitral. Monsieur le Président, sur le terrain, le travail est apprécié de façon générale, vu les innovations apportées, mais peut-être quelque part, ce que l'ancienne équipe reproche à votre gestion, c'est d'avoir perdu l'organisation qu'elle se disait avoir d'une compétition continentale, perdue à l'occasion du renouvellement du bureau de la Fédération nigérienne de judo. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Dans tous les cas, cette ancienne équipe, contrairement à ceux qui se prétendent, je profite d'ailleurs pour saluer l'esprit Boudo qui anime encore beaucoup d'éléments de cette équipe ancienne, parce que globalement, presque tous sont revenus. Je parle des judokas. Tous les judokas qui étaient avec l'ancienne équipe sont venus travailler avec nous et ils fournissent un travail extraordinaire. Comment pouvons-nous réussir l'organisation d'un championnat alors que quand nous avons été mis en place, pendant 1 an et demi, notre bureau a été contesté. Pendant 1 an et demi, on nous a calomniés au niveau de la Fédération internationale de judo, au niveau de l'Union africaine de judo. J'allais aux Jeux africains, j'ai voyagé dans le même avion qu'un responsable du comité olympique ici, qui était en première classe, en classe affaires plutôt avec le président de l'Union africaine de judo. Et c'est arrivé à Brazzaville que j'ai découvert qu'il l'a complètement intoxiqué de l'avion sur les conditions de notre mise en place. Et quand je suis arrivé, le président de l'UAJ me dit « Mais comment vous allez organiser des élections au niveau national sans l'assistance d'un huissier ?» Je dis « Ah si. » Qui a dit? Il dit « Mais pourquoi l'huissier n'a pas produit de rapport ?» Je dis « Voici le rapport. » Il dit « Mais qu'est-ce qu'un tel m'a dit alors ?» Je dis « Mais c'est même lui qui a piloté le comité. » Je dis « Voilà toutes les lettres de convocation des électeurs qu'il a signées de sa main. » Alors, nous n'avons pas été reconnus pendant 1 an et demi. À l'heure où je vous parle, ce bureau ne nous a transmis aucune ligne, pas un document, aucune ligne de sa gestion. Les 3 surfaces de tatami que la Fédération internationale a mises à sa disposition sont perdues. On ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Plus de 500 kimonos offerts à la Fédération, nous ne savons pas où est-ce qu'ils sont. Les sous, on nous a dit, en présence du ministre à l'époque Karimou Damalam, 54 500 $ en 3 ans. Nous n'avons pas vu un franc. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu de passation. Et même le code, le mail de la Fédération, on a refusé de nous le donner. La boîte postale de la Fédération, nous ne l'avons pas. Nous avons été obligés de reconstruire une fédération. Alors comment pouvons-nous assurer un héritage qu'on ne nous a pas transmis? Moi je pense qu'il devait avoir honte de l'imaginer parce que vous ne pouvez pas cacher les biens de la Fédération. Vous ne pouvez pas taire ce qui est attendu. Vous ne pouvez pas refuser de passer le témoin et vous attendre que ceux qui arrivent inventent. À l'heure actuelle, tout est rentré dans l'ordre. À l'heure actuelle, jusqu'à l'heure où je vous parle, rien, absolument rien ne nous a été présenté. Nous avons écrit, nous avons même menacé d'aller en justice. On s'est dit non, c'est entre Nigériens. Rien n'a été fait. Sur le terrain, on est obligé de parler terrain puisque c'est là-bas où se fait la différence. Le Niger a pu avoir un boursier olympique qui se prépare, même si le public ne reçoit pas d'informations par rapport à sa préparation, mais tout de même il continue sa formation. L'athlète, à la date d'aujourd'hui, est où et comment se passe sa préparation? Merci. Notre athlète était dans un centre à Budapest, dans un centre olympique.
C'était le centre qui accueillait la majeure partie des boursiers. Malheureusement, depuis décembre, le centre a fermé et nous sommes actuellement dans un processus de transfert de notre athlète dans un autre centre. Nous avons déjà contacté 2 centres, le centre olympique de Rouen en France et un centre chez les Ouzbeks, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, n'est-ce pas, il est en vacances à Niamey. La réponse est venue hier. Rouen a répondu. Voilà. Et nous avons dit que pendant cette période de flottement, n'est-ce pas, nous avons demandé au staff technique de continuer la préparation saisonnière. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de février, les compétitions internationales vont commencer et on se doit de l'inscrire à toutes ces compétitions pour qu'il puisse engranger les points susceptibles de le qualifier, n'est-ce pas, pour 2020. Disons que pour la première année, le résultat était moyen. Il a fait de très belles prestations, mais vu le manque d'expérience, n'est-ce pas, il n'a pas pu accéder à des podiums. Mais en tout cas, comme résultat, nous sommes satisfaits, en tout cas techniquement. Il y a une grande marge d'évolution que nous avons constatée à ce niveau. Et les entraîneurs qui l'ont suivi à Budapest ont estimé que c'est un enfant sérieux, qui a une marge de progression. Et nous comptons, en tout cas, que cette année, en tout cas, sur le plan africain, nous espérons faire quand même des podiums avec lui, mais également avec ceux qui sont sur le terrain ici, sur place. Nous avons des jeunes filles que nous avons lancées dans la grande compétition au cours de l'année 2018 et qui ont fait des très belles prestations. Et nous allons continuer à les suivre et à suivre également d'autres Nigériens qui évoluent en France, en Belgique, n'est-ce pas, pour que, en tout cas, le judo nigérien retrouve ses lettres de noblesse au niveau podium africain. Président, sur ce que vous avez eu à faire pendant ce premier mandat, bientôt vous serez en assemblée générale élective. Est-ce que, avec le peu de moyens que vous avez, les fédérations sportives nationales que les fédérations ont, est-ce que vous avez pu honorer l'organisation des différents championnats nationaux, que ce soit pour les seniors et pour les petites catégories? Par la grâce de Dieu, chaque année, nous avons tenu notre championnat. Chaque année. Et si je vous prends, même l'année 2018, nous sommes à un minimum d'une vingtaine d'activités menées. Et nous allons aller à l'Assemblée générale, la tête haute. Dans tous les cas, toute reprise demande un temps, une transition malheureusement qui n'a pas été tout facile parce que nous sommes arrivés à une période de morosité économique où le ministère nous crie à tue-tête qu'il n'y a rien. Et depuis que nous sommes en place, nous n'avons bénéficié que de 2 fois l'appui du ministère. Une première fois pour aller à Tunis et la dernière fois, le ministère a au moins accepté d'écrire au Premier ministre pour que nous suivions le dossier pour pouvoir envoyer nos combattants à Dakar. Tout ce qu'on a fait, heureusement que quelques responsables de sociétés d'État ont été attentifs. Nous les remercions sincèrement, notamment le DG de la Sopamine, la DG du CNUT, de la Nitra et Saham. Bon, quelquefois, quelques petits gestes. En tout cas, nous apprécions tous les gestes qui ont été faits, mais sans rien vous cacher, personnellement, ma poche a bavé. Et je pense que le judo ne s'invente pas. Il y a peut-être une chose qu'il faut préciser. On a l'impression que faire du sport, c'est juste une affaire des jeunes et que les fédérations, les responsables des fédérations profitent de quelque chose de particulier. D'abord, c'est du bénévolat. Et le sport,
et avec la diplomatie, les deux principaux instruments qui font la renommée d'un État. La diplomatie, l'hymne national n'est joué, le drapeau n'est monté qu'en présence du président de la République. Avec le sport, dès qu'il y a une médaille d'or, l'hymne retentit, le drapeau monte. Malheureusement, cet aspect est perdu de vue et le sport est devenu le parent pauvre de la politique de développement. Et finalement, tant que nous n'avons pas les moyens, tant que nous n'avons pas de relations, nous ne pouvons rien réaliser. Aujourd'hui, en tout cas, si c'est le bilan, je vais vous donner juste un exemple. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 18 entraîneurs de niveau continental, international. Jusqu'en 2018, depuis la création de la fédération en 1968, le Niger n'avait qu'un seul entraîneur. Je répète, un seul entraîneur de niveau continental, niveau international. Aujourd'hui, nous avons 18, uniquement à notre mandat. Si vous voulez un deuxième exemple, nous avons aujourd'hui 18 nouveaux arbitres continentaux, UAJ A, B et C. Jusqu'à 2015, il n'y avait que 11 du niveau A. Aujourd'hui, nous avons ajouté 7 en 4 ans. Au niveau B, il y avait 8, nous en avons ajouté 9. Au niveau C, il y en avait 4, nous avons ajouté 3. Je pense que c'est un bilan qui parle de lui-même. Et mieux, il est modeste, il ne le dira pas. Le Niger avait 2 arbitres mondiaux, 3, dont lui. Les 2 aujourd'hui ne sont pas très actifs. Mais Youssouf Abdraman fait partie du rang 10, la liste des 10 athlètes africains qui officient les compétitions internationales. Le Niger est dans ces top 10. Et à toute manifestation continentale et même internationale, le Niger est honoré par son invitation. Je pense quand même que c'est de la crédibilité que nous avons acquise. Et c'est au nom de cette crédibilité que nous avons demandé à abriter cette année un séminaire international de formation en arbitrage. Pour l'instant, les échos qui nous sont parvenus sont favorables. S'il n'y avait pas cette crédibilité, je pense qu'on ne nous aurait pas accepté, on n'aurait pas répondu. Bon, disons qu'à notre arrivée, le bureau fédéral nous a donné comme mission de développer, n'est-ce pas, le judo féminin. Avec la direction technique nationale, qui est pilotée par une dame, nous avons mis tout un processus en place. Nous avons commencé d'abord par encourager la pratique des jeunes filles, n'est-ce pas, au niveau de club, en octroyant gratuitement des kimonos et en demandant, dans un premier temps, aux responsables de club de ne pas prendre de l'argent, des frais d'inscription avec ces jeunes filles. Les clubs, Dieu merci, nous ont accompagnés, ils ont accepté le principe et dans pratiquement tous les clubs au niveau national, vous allez trouver une dizaine de filles. Et du coup, nous avons commencé à inscrire des jeunes filles, des collégiennes, n'est-ce pas, dans les compétitions internationales, et ça a suscité un certain engouement auprès des autres, n'est-ce pas. Et aujourd'hui, Dieu merci, quand la direction technique avec les membres de la fédération organise le tournoi féminin, nous avons une centaine de filles inscrites dans ce tournoi et nous pouvons dire que, Dieu merci, en tout cas, cette vulgarisation est en train de se faire de bonne manière. Alors, Président, on vous taxe d'être un bagarreur, mais en 4 ans de gestion, on n'a pas vu la bagarre, on a vu plutôt la bagarre positive à travers, justement, même si ce n'est pas à 100% opérationnel, une tentative de relance de l'activité. C'est quoi le souvenir que vous gardez pour la période 2015-2019 où cette année il y aura une assemblée générale élective? Bon, je voudrais, avant de répondre directement à votre question, compléter le vice-président, M. Abdraman. En réalité,
dans le nouvel organigramme du bureau, nous avons une deuxième vice-présidence de la fédération qui est dédiée exclusivement au développement du sport féminin. Et nous lui avons donné comme mission de travailler à cela. Malheureusement, le titulaire de ce poste a eu un accident, une maladie qui l'a handicapé depuis 2 ans et demi. Il n'est plus actif. Mais nous avons eu la chance d'avoir au niveau de l'exécutif fédéral, sur les 11 membres, 4 femmes dynamiques. De la secrétaire générale adjointe, la trésorière générale adjointe, la secrétaire à l'organisation, la DTN. Et ces femmes nous ont accompagnés à tel point qu'aujourd'hui, la plupart de nos compétitions, au niveau des tables techniques, sont officiées par des filles, par des femmes. Et nous avons fait un test en organisant, pour la première fois en 2016, le tournoi féminin, à l'occasion du 8 mai, la journée de la femme nigérienne. Et le bureau a dit, bon, nous, les hommes les laissent. 13 mai, c'est le 13 mai, excusez-moi. On les laisse, les femmes vont se débrouiller. Mais bon Dieu, elles s'en sont sorties correctement. Et depuis, ce sont elles qui organisent leurs manifestations. Et aujourd'hui, dans les perspectives pour 2019, nous cherchons à pérenniser ce tournoi féminin. Maintenant, mon côté bagarreur, c'est bon, c'est normal, j'ai le sang chaud. En fait, je dis ce que je pense. Et le Nigérien ne veut pas qu'on lui dise en face ce qu'on pense. Quand les choses ne tournent pas en rond, je dénonce et je refuse. Je refuse les complots et les petits arrangements, mais je ne suis pas un casseur, je ne viens pas casser. Je pense qu'on a une vision. Et le souvenir, c'était quoi? Et le souvenir, c'est vraiment une équipe cohérente. En 4 ans, une équipe cohérente. Une équipe au sein de laquelle nous avons un seul son de cloche discordant. Et finalement, il a été l'objet d'une sanction. Et depuis lors, c'est la cohésion absolue. Nous tenons régulièrement nos réunions, une réunion par mois. Et très souvent, il nous arrive dans le mois d'avoir 1 ou 2 réunions extraordinaires. Chaque fois qu'il y a un événement, chaque fois que les choses le commandent. Et cela nous permet vraiment de travailler. Mon plus gros souvenir, je pense, c'est un hommage. Parce que quand j'ai décidé de me relancer dans la fédération, j'ai appelé Youssouf Abdraman, que j'ai connu ceinture blanche. Je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, voilà le challenge. Je veux y aller, mais je n'y vais qu'avec toi. Si tu acceptes de m'accompagner, je propose que tu prennes la vice-présidence, la première vice-présidence. Il m'a dit, si c'est avec vous, j'y vais. Et je l'ai fait parce que je sais que techniquement, je suis dépassé. Écoutez, je n'ai pas fait de compétition depuis 1986. Qu'est-ce que je connais du judo? L'administration, tout simplement, ne suffit pas. Et par la grâce de Dieu, son implication nous a permis d'abord d'être à jour dans l'information, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de l'information. Chaque information publiée par la FIGE ou l'Union africaine, ou par des fédérations sœurs ou amies, il l'a à l'instant T. Il la répercute, on se réunit et on l'examine pour prendre la décision qu'il faut. Et Dieu merci, aujourd'hui, toute l'équipe a adhéré à la même dynamique et je peux remercier Dieu d'avoir conduit, en tout cas depuis 3 ans, une équipe cohérente, une équipe qui s'est vraiment engagée. Et souvent, même leurs poches ou leurs sacs ont pâti, parce que quand ça devient sérieux, il m'est arrivé de leur dire, écoutez, moi voilà ce que je mets, que chacun donne sa part. Et ils l'ont fait de gaieté de cœur. Allez, très rapidement, maître, à quoi doit-on s'attendre tout au long de cette nouvelle année qui vient de se débuter? Disons que nous allons
tout faire pour finaliser déjà notre base de données. Le président l'a dit, on est dans un monde informationnel. La fédération a lancé un processus, n'est-ce pas, de recensement de l'ensemble des pratiquants. Et ce recensement suit son cours. Et nous avons donné une date, fin février, pour avoir la situation de l'ensemble des pratiquants de judo. À tous ces pratiquants, nous allons délivrer des licences, n'est-ce pas? Et ça va permettre à la fédération d'avoir une vue correcte, n'est-ce pas, de l'ensemble des acteurs. Et également d'avoir une vue sur l'ensemble des formateurs, notamment les ceintures noires, mais également les arbitres. Je pense que c'est un des points sur lesquels le bureau nous a donné, en tout cas c'est l'une des missions que le bureau nous a donné pour cette année, et nous allons l'amener à bon port. Nous allons également tout faire pour 2019 de réhabiliter le tournoi de la ville de Niamey. Vous savez, avant 2004, nous avons la fédération nigérienne a abrité 3 éditions du tournoi de la ville de Niamey. Et à l'occasion de ces tournois, en tout cas, nous avons eu à accueillir une vingtaine. La 3e édition, il y avait 17 pays à Niamey. Et Niamey était devenue presque la capitale, en tout cas, du judo ouest-africain. Et ça fait partie d'une des promesses du président. Et nous allons tout faire, en tout cas, avant la fin du mandat, avant fin août, de relancer ce tournoi, n'est-ce pas, pour montrer la voie, n'est-ce pas, et montrer en fait que c'est possible, n'est-ce pas, d'aller vers le haut. Merci à Maître Youssouf Abdraman. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération nigérienne de judo, également arbitre international. Merci à professeur Mahmoud Jubo, président de la Fédération nigérienne de judo. Merci à vous de nous avoir acceptés et reçus chez vous. Continuez à rester fidèles au programme de la toute première chaîne des sports d'Afrique, Stade d'Afrique. Vous pouvez aussi nous contacter via notre page officielle sur les réseaux sociaux. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.